Ça, t'inquiète, je m'en occupe, je m'en occupe. Voilà. Ta 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 ta. On est là. Voilà, nous sommes ici en train de tourner en pleine nature. Ça fait la seconde fois pour moi que je teste cette expérience, en tout cas en termes d'entretien, cette fois-ci avec Marie-Joséphine Santiago, où on va, en fait, on se laisse inspirer par l'instant présent, finalement. On n'a rien préparé. Il n'y a rien de préparé. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire, de quoi on va parler. En tout cas, on va essayer de se laisser aller au moment, de se laisser inspirer, parce que rien est de mieux que la nature pour se laisser inspirer. On a des arbres, on a de l'herbe, on a des chants d'oiseaux. Alors, je ne sais pas si vous entendez. Un avion qui passe. Un avion aussi, voilà, avec chez Métriel, pour ceux qui sont un peu parano et pensent aux complotistes gouvernementaux, qu'il y a un qui nous empoisonne. Peut-être que c'est vrai, ils ont peut-être raison. Oui, ils ont peut-être raison. Allez savoir. Mais bon, on le saura pas. Et à la fois, est-ce que c'est vraiment grave? Je sais pas. Parce que de toute façon, on va mourir à un moment donné. C'est vrai, hein, c'est vrai. Qu'on meurt au final d'empoisonnement. Oui. Ou qu'on meurt de mort naturelle ou d'une maladie. Est-ce vraiment grave? Si on part du principe que tout est juste, alors ça va. Moi, personnellement, maintenant, je m'en fous. Oui, tu laisses... maintenant, pour moi, sincèrement, pour moi, il n'y a plus d'importance. Il y a longtemps où je focalisais sur plein de choses comme tout le monde. Et sincèrement, maintenant, je m'en fous. C'est plus quelque chose qui t'obsède. Non, pas du tout. Maintenant, c'est... déjà, je sais que ça ne m'appartient pas, que de toutes les façons, même si j'y mets mon contrôle, même si j'y mets toutes mes pensées, de me dire qu'est-ce que je peux faire pour aller contre et machin et trucs et bidules, de toutes les façons, je suis juste qu'une toute petite particule de pas grand-chose sur la Terre. Et j'ai réalisé qu'on était des milliards de toutes petites particules de pas grand-chose sur la Terre et qu'il était vraiment grand temps de cesser de lutter et d'aller contre, et qu'il était grand temps de juste être avec. Et sincèrement, là, maintenant, ça fait 2 ans que je vais avec, et ma vie est beaucoup plus tranquille. J'ai passé des années à aller contre ça, d'ailleurs, contre au niveau alimentaire, de me tracasser de tout, focaliser, en fait. Et puis maintenant, je lâche, j'accepte. Alors, j'accepte, mais sans pour autant me dire subir, etc. J'ai vraiment une résonance, une réflexion, mais je suis complètement dans la paix. J'ai de toutes les façons. Tout est juste, tout est bon. Par contre, je suis consciente dans ce que je vais ingérer, dans comment dans mes agissements. Et c'est fluide. Toi, voilà, ma responsabilité. On rejoint l'idée qu'on ne peut pas changer le monde, ça c'est vrai, mais ça ne sert à rien parce que c'est perdre énormément d'énergie. Oui. Et pour rien, c'est très énergivore. Et puis surtout après, notamment les burn-out, les dépressions nerveuses viennent aussi, entre autres, de ça. C'est pas que l'élément déclencheur, mais il est partie intégrante en fait de notre vision du monde. Et c'est vrai que chaque personne est un monde, on n'arrête pas de le dire. Et si on veut changer le monde, il faut changer notre monde d'abord. Ça commence dans nos assiettes. Transformer entre soi et soi, entre nous et nous, notre vision, nos formes de pensée, nos états d'être. Moi, je sais que quand on vient à moi et puis on m'explique, admettons, un cas de vie, et puis on me dit « Ah, ça, j'en veux plus dans ma vie ». Alors, je dis à la personne, alors, vous savez, tout de suite maintenant, ça va toujours faire partie de votre vie, là, pour l'instant, là. Par contre, ce qui est possible de transformer tout de suite maintenant, c'est votre regard, c'est vos ressentis qui vont bouger, en fait, votre état et après votre champ d'action, forcément. Et après, ça va se moduler tout seul, ça, de transformer. Le reste va en découler. Et sincèrement, je l'ai vécu, il m'a fallu aussi du temps de ce cheminement-là. J'ai mis des années. Mais aujourd'hui, ça y est, je le vis, je le goûte, ça passe au travers moi et c'est vrai. On ne va pas changer la situation, on ne va pas changer la personne en face de nous, mais par contre, de moduler entre soi et soi le regard, l'état d'être, les façons de penser, c'est déjà 3 choses. Rien qu'en bougeant ces 3 choses, il y a des métamorphoses.
Et qui rayonne après à l'extérieur. Après, ça rayonne. Comme effet de boule de neige domino, il y a des choses qui bougent autour de vous. Hein. Complètement. C'est important. Moi, j'ai mis aussi, tu as raison, Marie-Joséphine, de le rappeler, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Il faut une certaine maturité. Je crois que quand on est un peu trop jeune, entre guillemets, c'est difficile à comprendre. Une maturité, puis quand on a à apprendre les leçons de la vie, où on a à se prendre des portes, des claques, voilà, ça prend le temps, en fait. Ouais. Parce que, alors, maturité, oui, mais maturité, pas forcément dans l'âge temporel. Hein. Parce que moi, je sais que j'ai vu des jeunes personnes d'une vingtaine d'années avec une maturité beaucoup plus puissante que des personnes, tu vois. Je parlais en termes de généralité. Voilà, la maturité, c'est vrai, mais une maturité, alors, je reviens toujours avec mon cœur, une maturité de cœur, en fait. C'est pas cérébral, c'est pas mental. Voilà, c'est pas la maturité cérébrale, c'est vraiment cette maturité de cœur, de l'ouverture du regard. Et ça, c'est à tout âge. Hein. Moi, une fois, m'est arrivé, alors un petit exemple d'une maturité, je marchais dans la rue et ma petite fille, 4 ans, on marche, je voulais aller au parc. Et parce que voilà, c'était le moment, il est 16h, je vais lui faire son goûter, on va être bien. T'avais tout planifié? Tout planifié. Voilà. Et la petite qui me fait maman, déjà, alors on marchait avec la trottinette, elle me prend la main. On est bien là, hein, maman. Ok. Oui, c'est vrai, on est bien, en fait, oui, on est bien. Bon, allez, on y va, hein, on marche. Wow. Ah. Et fille, on continue la marche, et il y a un banc qui se présente à nous. Et là, elle me reprend la main et elle me fait « Maman, attends, on s'assoit. » Alors, je m'assois avec elle, elle se met à côté de moi, puis elle me regarde, puis elle me fait « Maman », puis elle me remet la main « Maman, on est bien là sur le banc. Hein. » Et elle me ramène dans le tout de suite, maintenant, mon assis sur le banc. Et là, ça me traverse et je réalise, elle a 4 ans, c'est elle l'enfant, c'est moi la mère, et c'est elle la sage. Elle a été ton maître à ce moment-là. Mon maître, et de là, j'ai senti toute la maturité dans son cœur. Voilà. Et c'est ça, hein, tu vois, la maturité. Là, c'est la preuve absolue qu'elle ne peut pas avoir le mental nécessaire pour réfléchir, donc c'est que par le cœur, comme tu dis. C'est une preuve absolue. Hein, c'est une preuve absolue. Et ça m'est arrivé plusieurs fois avec différentes personnes, tout âge, où en fait, c'est pas l'âge, c'est dans le cœur, voilà, l'ouverture du cœur. Et voilà, il y a une maturité, comme une floraison, en fait. Moi, je le vois comme ça. Voilà, c'est une éclosion, pof, et ça prend, et ça se pose, et c'est incarné, et ça stabilise. Hein. Là, je peux dire que sur mon banc, j'étais posée, ouf, et tout a lâché. Ça remet les pendules à l'heure. Ça résume assez bien le fait que la loi de l'attraction, vue de manière scientifique, enfin expliquée, un reportage que j'ai fait avec le psychologue Yves-Alexandre Talman, suisse, qui m'avait expliqué, et qui expliquait aussi en conférence, que finalement, il partait en fait avec... Alors je te raconte quand même, parce que tu n'avais pas participé à cette conférence, et du coup, il expliquait qu'un homme peut être avec son fils, il a des soucis dans la tête. Un peu comme toi, tu avais planifié avec ta petite. Oui. Il fallait qu'il remplisse sa fiche d'impôt, etc. Et comment il va faire les courses, et puis il reçoit telle personne, donc il faut qu'il prévoie, etc. Ouais. Son fils à côté, en fait, qui a juste s'amuser, se laisser aller en fait à l'instant présent. Et puis, sur le parking de la grande surface, il a trouvé une pièce de 2 €. Et il a dit, tiens papa, regarde 2 €. Alors, en sachant qu'un enfant a un regard, ça c'est médicalement prouvé, étriqué, qui s'élargit avec le développement des yeux et du cerveau, nous, en tant qu'adultes, on a un champ plus large. Donc, comment se fait-il que l'adulte, en ayant un champ plus large, n'a pas vu la pièce alors que l'enfant l'a vue? Eh bien, c'était juste une question d'instant et de présence sur le moment et de vivre l'instant présent. Lui était dans sa tête avec ses soucis quotidiens. L'enfant, lui, était libéré de tout. Il a pu observer et saisir l'opportunité. C'est rien 2 €. Mais c'est le principe. Il a saisi 2 € comme il aurait pu voir un oiseau, quelque chose de magnifique, un papillon, saisir un instant précieux. Voilà. Et c'est ça, quand même, de vie. Donc, vous voyez, on parle, ce n'est pas que théorisé, on ne parle pas que de vécu, mais il y a des clés comme ça qui peuvent paraître évidentes, parce que certains d'entre vous qui nous regardez pouvaient vous dire, non mais attendez, ça on le sait. Mais tout le monde n'est pas à la même prise de conscience par moment, et il faut penser à ceux qui démarrent dans le développement personnel et qui n'ont pas forcément ces clés-là, et qui les découvrent peut-être dans cette vidéo, et vont cheminer après vers des recherches un peu plus approfondies, peut-être pour d'autres choses. Mais c'est vrai que
ce qu'on vient de démarrer là est quand même, je crois, la base, on parlait en chemin hors caméra d'une joie intérieure. Ah oui, voilà. oui. Ouais. Ça démarre par ça déjà, par toutes ces petites choses qui cumulées tout le long de la journée, eh bien il s'est passé quelque chose, vous voyez. Et c'est qu'un point de vue. Vous pouvez très bien être bougon et rentrer chez vous, et si votre compagne ou votre compagnon vous demande qu'est-ce qui s'est passé, eh bien rien, comme d'habitude, ouais, vous pouvez. Si vous êtes dans votre vélomoteur en permanence, effectivement, vous ne voyez rien. Là, si vous êtes à l'écoute, parce que tu as eu la chance d'avoir ta petite fille. Oui. Mais elle a été en fait celle qui t'a secoué, qui t'a dit non mais arrête. Oui. Ah, complètement. Mais on n'est pas tout le temps avec un enfant, on n'a pas toujours un maître. On n'a pas toujours un maître, mais, parce que ça a été aussi du vécu, on a toujours un événement dans la vie, si c'est pas la petite fille, il y aura la situation, le truc matériel, l'événement matériel qui va nous secouer en fait. Il y a toujours. Ou il y a entre soi et soi l'accident, la maladie, il y a le truc qui vient nous secouer. Qui impose un temps de réflexion et d'arrêt. Voilà. Dans les prises de conscience, en fait, pour être en état de vivre des moments de prise de conscience, il va y avoir un événement qui va venir nous chercher. Et alors ça aussi, j'ai mis du temps à et des fois, pas toujours agréable. Ah ben non, ah ben oui. Voilà. Si vous démarrez la voiture pour aller vous promener, finalement, la voiture ne démarre plus. Alors, c'est provisoire, et c'est vrai que ça peut être très embêtant. Ça veut dire au garage, ça veut dire des dépenses, et c'est pas très agréable. Mais c'est peut-être une invitation à vous reconnecter à votre marche, parce que finalement, la technologie nous apporte les moyens de déplacement qu'on a, voiture, vélo et tout ce qu'on veut. Mais finalement, en fait, Mère Nature nous a doté d'un moyen de locomotion formidable, ce sont vos jambes. Et ça fait du bien aussi pour la santé. Donc pensez-y, quelquefois, même si avoir un cœur qui bat, ça paraît évident, eh ben, celui qui souffre et qui est en liste d'attente pour une implantation d'un nouveau cœur, vous voyez, là, on prend conscience de la préciosité des choses quand on les a perdues. Complètement. Voilà. Alors là, prenez le fait, au lieu de procrastiner lorsque votre voiture ne démarre pas, posez-vous la bonne question, dire pourquoi elle tombe en panne. Oui, pourquoi elle en panne, pourquoi on crève sur le bord de la route, Eh bien, là-dessus, alors il y a ces états-là, prendre conscience qu'on a des jambes et qu'il est peut-être grand temps aussi de reprendre la marche. Mais parce que ça aussi, ça m'est déjà arrivé, ce côté, quand la voiture démarre pas, je me dis merci. Merci dans ce sens que, donc, ok, je vais utiliser mes jambes, je vais faire des rencontres fabuleuses, parce que ça m'arrive un milliard de fois. Et le plus, c'est d'avoir évité un accident. Parce que ça m'est déjà aussi arrivé. Ça peut être une protection aussi. C'est aussi, en fait, une protection. Ou même lorsqu'on tombe dans un bouchon, ça peut vous éviter ça. Complètement. Et donc, il faut toujours remercier la vie, parce qu'elle est au service de nous. Oui. Parce que je dis toujours, et ça, merci à Anne-Rose Clémenceau de me l'avoir vraiment enseigné, voilà, ça voudrait dire que la vie est bête et la vie est intelligente. Elle nous sert vraiment... Oui. Alors, pas ce que vous voulez, toujours pareil, je répète et je martèle ce message-là, c'est que la vie ne vous apportera pas forcément ce que vous demandez sur le moment, mais ce dont vous avez besoin. Et c'est totalement différent. Ce que vous voulez, c'est peut-être de l'argent, oui, c'est vrai. Tout le monde demande ça en général. Oui, tout le monde demande de l'argent, de l'amour, de la santé. Voilà. Mais forcément, en fait, on s'aperçoit que finalement, des moyens, on voit par exemple en recherche et développement pour certaines entreprises, et ça m'est arrivé, c'est un cas personnel par exemple, on travaillait, on va dire, pour prendre un langage populaire avec une bite et un couteau. Voilà. C'est le cas de le dire, mais voilà, je prends le langage que tout le monde prend. Et on avait l'habitude à chaque fois de bricoler. Pourquoi ? Parce qu'on avait pas de budget, un budget quasi inexistant, ou alors très faible. Et donc, il fallait beaucoup faire avec très peu. Et ça nous forçait à être créatifs. Mais à un moment donné, l'entreprise a pris de l'envergure. On a trouvé des moyens, on avait des gros clients. Les budgets en recherche et développement étaient devenus conséquents. Et bizarrement, on était devenus moins créatifs. Et finalement, en ayant des moyens, la boîte était mal en point. On n'arrivait plus à... On n'avait plus cette énergie et cette inventivité qu'on avait avant. Donc en fait, finalement, la restriction de moyens nous forçait à trouver des solutions originales qu'on ne trouvait plus une fois qu'on avait les moyens. Vous voyez ? C'est toujours ça aussi. Quelquefois, c'est comme Winston Churchill n'arrête pas de dire, voilà, la réussite endort, l'échec réveille.
Vous voyez, donc si vous êtes en manque d'argent, eh bien, vous êtes obligé de trouver des solutions. Hein. Par exemple, ça, c'est vrai que moi, tu as vu chez moi comment c'était. Tous les meubles sont en carton. C'est juste magnifique. Voilà. Et c'est pas des meubles au rabais. Au contraire, ils sont même plus raffinés que les meubles en bois qu'on peut acheter dans d'autres magasins. Mais c'est cette formidable créativité, cette explosion de création a été issue d'une période assez mauvaise de ma vie où j'ai manqué énormément de moyens et il fallait quand même que je me meuble. N'ayant pas les moyens d'acheter les meubles, il a bien fallu les faire et trouver une compensation. Donc vous voyez, là encore, merci la vie pour m'avoir fait avancer. Donc il y a toujours une bonne raison à un événement, quel qu'il soit, même s'il paraît fâcheux au premier regard. C'est juste un manque de recul, de perspective, parce qu'on se dit après coup, il fallait que ça arrive et heureusement que ça m'est arrivé. Oui, hein? Oui, complètement. Même si sur l'instant, c'est douloureux, qu'on n'y comprend rien, qu'on a l'impression que c'est un frein, accepter, et je continue avec ces mots, que c'est au-delà, au-dessus de nous, mais rien n'est contre nous, c'est avec nous. Accepter qu'il y a des instants, au niveau de ce que l'on croit de notre intelligence cérébrale, on ne peut pas comprendre. Et d'accepter que la vie est vraiment pleinement intelligente et qu'il y a vraiment un plein amour envers nous, humains, et qu'il va se passer une régulation de la situation qui est très inconfortable sur l'instant. Et la vie est toujours à notre service. Hein. Oui, la vie est à notre service. Alors, j'ai là-dessus, sur la vie à notre service, une petite clé aussi que m'a transmis ma mamie de cœur, qui s'appelle Constance, qui est l'amour de ma vie. À un moment donné, elle m'a transmis, tous les matins, elle dit, alors elle ouvre grand ses bras comme ça qu'elle me dit dans son lit, et puis elle me dit, je suis au service de la vie et la vie est à mon service. Et j'ai découvert à appliquer ça. Et sincèrement, quand je m'ouvre le matin avec mon smile, d'observer mon smile intérieur, ma joie intérieure, et que je dis oui à la vie, que je dis oui, je suis au service de la vie et la vie est à mon service, donc c'est du gagnant-gagnant, il se passe des petits miracles, mais l'un quotidien. Au quotidien. C'est vrai. Et souvent, alors pour moi, des miracles, mais c'est, je pars de chez moi, j'ai une rencontre, j'ouvre la porte, j'ai déjà un bonjour avec un sourire juste merveilleux. J'ai une conversation après qui va s'enchaîner avec quelqu'un. Et puis, c'est voilà, plein de choses super agréables. Et je termine ma journée. Et j'étais au service, alors dans la joie, au service de la vie, parce que voilà, bête, mais d'avoir accompagné quelqu'un à soulever quelque chose. Il y a une satisfaction personnelle d'avoir accompli, oui. Voilà, accompli. Quelque chose, ouais. Et ça a été gagnant-gagnant. J'ai autant reçu que j'ai donné. Alors, et sans même chercher quoi que ce soit. Alors j'entends, là ça me vient comme ça, en écoutant, en regardant cette vidéo, pour ceux qui nous regardent, c'est dire, c'est bien, mais avec vos biseaux de lumière, etc., moi je suis entrepreneur par exemple, quelqu'un va se dire ça et tout, moi c'est pas concret, bien oui. En fait, soyez bien certains que les rencontres, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, hein, déjà. Ah oui. Et lorsque vous vous ouvrez à ces opportunités-là, à un moment donné, vous allez rencontrer quelqu'un, un inconnu, un illustre inconnu, que vous n'auriez jamais démarché dans le cadre de votre entreprise. Mais le hasard fait bien les choses, hein, parce qu'il fait toujours bien les choses. Oui, hein. Einstein disait, le hasard est le véhicule qu'emprunte Dieu pour voyager incognito. C'est ça. Et donc, à ce moment-là, eh bien, vous sympathisez avec cette personne-là, qui se trouve être une autre entreprise qui a besoin de vous. Et là, vous décrochez un contrat que vous n'auriez pas décroché si votre voiture aurait été en route. Donc, votre programme a changé dans la journée, mais vous a permis de décrocher concrètement un contrat qui, là, vous ramène de l'argent. Et là, on est vraiment dans la loi de l'attraction, dans la véritable loi de l'attraction, c'est-à-dire que vous donnez à la vie et elle sait vous redonner. Parce que la seconde loi de l'attraction, c'est de redonner aussi ce qu'on a reçu. Ah, mais complètement. Sinon, ça ne marche pas. Hein, tout garder. Et de façon naturelle, c'est pareil, une chose importante, cesser de calculer, d'essayer de... Par rapport à la loi d'attraction, c'est pareil. Alors, je l'ai vécu aussi parce que j'ai adopté ça, essayer de faire des tours de passe-passe, machin. Puis de rencontrer des gens aussi après de... Ah oui, alors pour la loi d'attraction, il faut faire comme ci, comme ça. Non. Lâchons tout parce qu'en fait, il n'y a pas de calcul, surtout pas de calcul. C'est soyons naturels, soyons nous et soyons simples. Et soyons dans la vraie vie. La vraie vie.
On s'en fout de manger bio ou pas bio. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il ne faut pas culpabiliser les gens. Il faut arrêter avec ça. Soyons humains, soyons simples. Et sincèrement, il se passe mais vraiment des miracles en étant simple, humble, naturel. Et surtout, de vivre en pleine authenticité avec ce que l'on vit, de notre histoire de vie. Allez, on est parents, on est couple, on a 3 enfants, on vit ça. Ne pas chercher à vivre autre chose. On est un couple seul, vivre. Vraiment, ne pas chercher à se créer une autre vie avec des faux autres éléments, voilà, pour essayer de se barrer en fait de notre vie qui nous correspond, quoi. Moi, je sais que personnellement, voilà, en étant maman de 4 enfants, j'ai pas triché avec ça. Je suis une maman de 4 enfants, et oui, c'est du lourdingue, parce que c'est pas évident. Et puis, j'ai accepté de vivre la vraie vie. Alors, c'est vrai que ça m'a mis du temps, pour le coup, à arriver où j'en suis maintenant. Mais je me suis aperçue que, pour le coup, ça m'a fait grandir. Et à côté de ça, j'ai vu plein d'amis qui, eux, ont fui. Donc, en se mettant à faire certains cours, etc. Mais ils cherchaient à fuir et pas à inclure et à vivre avec. Et en fait, ça nourrit rien du tout, quoi. Cessons de tricher. Soyons dans notre vie avec ce que l'on a, les moyens qu'on a, et tout peut se vivre avec beaucoup de paix, de bonheur et de joie, même avec peu de moyens. Ah ouais. Parce qu'après, tout arrive par d'autres biais. Enfin, moi, je sais que voilà, je suis quelqu'un de tout à fait normal, et ma vie, elle est riche, elle est pleine d'abondance. On m'offre des choses. Alors, quand je dis on m'offre, c'est on va m'offrir de la gentillesse, on va m'offrir de l'aide. Au moment où j'ai besoin. Enfin, il y a des fois, j'en reviens pas, quoi. J'en reviens pas. Pour rebondir avec ce que tu dis, et tu as parfaitement raison, ne dit-on pas que le maître apparaît lorsque l'élève est prêt? Eh bien, c'est pareil pour les opportunités de vie. La vie vous sert lorsque vous êtes prêt. C'est pour ça que, quelquefois, on peut rager, dire « je veux ça maintenant ». Mais donnez à un gamin de 18 ans une Ferrari lorsqu'il vient d'avoir son permis. Est-ce qu'il ne va pas appuyer un peu trop sur le champignon et se tuer avec? Quel intérêt si la vie lui aurait réellement apporté ce qu'il demandait à l'instant T? Et ça crée des drames comme ça familiaux, réellement. Vous voyez, donc, si la vie ne vous donne pas tout de suite, arrêtez de rager. Elle vous donnera ce dont vous avez besoin au moment juste et bon. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je faisais le parallèle avec lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Ben là, ça peut s'appliquer à tout, vraiment à tout. Et puis, gardez cette humilité aussi de ne pas juger les autres. Hein. Je te disais, on ne se moque pas du veau qui vient de naître. De la même manière, vous pouvez, tu disais tout à l'heure par exemple, on peut manger bio ou pas bio. Il y a des personnes qui arrivent au bio, ne vous inquiétez pas, dans leur évolution, elles y viendront à un moment donné ou un autre. Mais ne jugez pas si elle mange encore de la viande. Vous pouvez donner des indices, mais ne pas vous mêler de son évolution. N'êtes pas là pour sauver les autres, sauvez-vous déjà vous-même. Déjà, occupez-vous de vous. C'est la clé aussi de la joie et du bonheur, et de la paix et de la sérénité, c'est s'occuper de soi. Sinon, on souffre pour les autres. Et c'est pas le but. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, si chacun s'occupe et balaye devant sa porte, comme on dit, voilà, tout va bien. Hein. Voilà. Sachez une chose, Étienne Klein, philosophe des sciences et physicien, dit toujours, l'univers n'est ni hostile, ni bienveillant, il est juste indifférent. Donc, quoi que vous demandiez, il va vous l'apporter. Mais avec une neutralité absolue. Et en fait, on reçoit à la hauteur de ce que l'on vibre, de ce que l'on vibre. J'ai mis beaucoup de temps, parce qu'il y a des fois, je me suis dit 1 milliard de fois, purée, mais ça, je le fais bien, je comprends pas, je suis gentille, je suis sympa, je rends des services, et purée, je suis tout le temps dans la mouille, je suis tout le temps... Et puis en fait, quand j'ai découvert qu'est-ce que je vibrais, bah oui, je vibrais le manque, par exemple. Je vibrais la peur, et si on m'aimait pas. Mais déjà, ben voilà, j'avais deux faux pas en arrière-plan qui pouvaient faire que je pouvais mettre en place n'importe quoi, de croire dans la gentillesse, etc. Vu que je vibrais des choses basses en arrière-plan, l'univers qui me veut ni du bien ni de mal, mais qui est indifférent, m'amène l'écho du manque. Le miroir. Voilà. Et donc, des situations de peur et de manque. Et voilà. Exactement. C'est ça. Et une fois que j'ai décelé ces clés-là, parce qu'en fait, à vous dire, il y a vraiment,
on apprend, on a, comment dire, ça ne s'apprend pas en technique. Non. Ça s'apprend dans la vie. Oui, c'est vrai. Ça se vit, ça se vit. Ça se vit, en fait. Hein. C'est le manque de confiance, le manque de foi. Il n'y a pas de cours, en fait. Hein. C'est le manque de foi, en fait. Exactement. De foi. Voilà. Il faut avoir le foi. C'est la foi. Alors, la foi absolue. Un acte de foi. Alors, une technique pour vous donner juste une astuce, en fait. Un acte de foi, pour ceux qui se posent la question, je vais tenter de vous donner un acte de foi quotidien qu'on fait tous à la maison. C'est celui lorsque vous rentrez le soir, surtout en hiver, où le jour tombe, la nuit tombe vite. Eh bien, vous avez ce réflexe de poser, en fait, vos clés sur le côté, dans le noir, parce que vous savez, et vous appuyez sur l'interrupteur pour allumer. Est-ce que vous doutez une seule seconde que la lumière va arriver si vous appuyez sur l'interrupteur? Évidemment, non. Donc, c'est exactement la même chose. Ça, c'est un acte de foi. D'ailleurs, on est surpris quand l'ampoule pète, on s'est dit, oh, tiens, pourquoi maintenant? Bah oui, ça fait des milliers d'heures qu'elle vous rend service, et là, vous êtes vraiment surpris. Donc, voilà, ça, c'est un acte de foi. Eh bien, engrammez ça en vous disant que à chaque fois que... C'est un exemple un peu moisi que j'arrête pas de répéter, parce que je le dis dans pas mal de vidéos, mais il reste notamment vrai. Hein. Il y en a certainement d'autres, mais celui-ci est quelque chose de quotidien que tout le monde fait. Tout le monde allume la lumière chez soi, parce que l'électricité est partout. Ouais. Ça, c'est un acte de foi. On ne doute pas sur le fait que lorsque vous allumez la lumière, vous allez appuyer sur le bouton, la lumière va venir, va jaillir, elle sera là. Donc, c'est de la même manière. Je crois qu'en fait, ce sont nos peurs, comme tu dis si bien. Ah oui. Qui font, on vibre cette peur-là, on vibre ce manque-là. Effectivement, eh bien forcément, on va nous apporter ce qu'on vibre. Donc, l'attirance de ce qu'on a à soi, et tu as raison, c'est vrai. Ah oui, plus ça. Et c'est pour ça que des fois aussi, quand on dit oui, mais c'est parce que je le mérite, voilà, je paye un truc. On paye rien, on mérite rien. Et ça, c'est l'humilité. C'est l'humilité de le reconnaître. C'est la vibration. Voilà, vibration. Et pour le coup, d'avoir déjà un regard là-dessus, après, ça se métamorphose tout seul. Voilà, c'est toujours aussi... Alors, c'est vraiment le moment présent, quoi, parce que tout est juste et tout est bon, et tout arrive, en fait, en synchronicité. Voilà. Et une fois qu'on a décelé ça, ça se pose à nous tout seul, mais de façon hyper harmonieuse. Hyper harmonieuse. C'est vraiment magique, en fait, hein, c'est magique. Le second effet qui se coule, qui risque d'arriver, parce qu'il y en a un second, c'est lorsqu'on pratique cela au quotidien, il y a un phénomène, à un moment donné, à chaque pas que l'on fait dans la vie, que ce soit spirituel ou même professionnel, on regarde toujours en arrière de ce qui a été accompli. Où est-ce qu'on en est? On fait toujours un micro-bilan. Et finalement, à un moment donné, si vous pratiquez ce vivre le moment présent et bien vibrer comme il faut pour augmenter votre taux vibratoire et attirer à vous ce dont vous avez besoin, et ce que la vie va vous apporter, et prendre les opportunités telles qu'elles sont, et à chaque fois dire merci à la vie, que ce soit bien ou mal, en sachant qu'il y a toujours une bonne raison derrière, avec un acte de foi, et bien à ce moment-là, vous allez vous rendre compte, vous allez vous dire vous-même, en fait, tout ça était déjà présent avant, mais je ne le voyais pas. On se demande à quel point on était myope, même si on avait 10 sur 10 sur les yeux. C'est exactement ça. C'est vraiment, oui, il y a vraiment le regard, quoi. Ah ouais, on se dit qu'on avait de la peau de sauce. Hein, c'est exactement ça. Parce que, en fait, il n'y a rien qui a changé. Tout est toujours similaire, mais c'est le regard, c'est notre état, voilà, à portée de l'attention. Voilà. Et forcément, les intentions se transforment. Et j'adore, je trouve ça mais tellement magique. Et des fois, moi, je sais que je me moque de moi, de voir... Mais non, mais c'est vrai, parce que... Faut que jeunesse se fasse, hein. Mais c'est ça, je me dis, mais dis donc, mais c'est pas vrai, ma pauvre Troluche, mais comment t'as fait tout le temps? Alors, vous voyez, la petite de 4 ans qui déjà avait cet éveil-là, il est très important de ne pas briser ce rêve-là et cette innocence-là. Parce qu'en tant qu'adulte, on est des parents toxiques, malheureusement. On ne le fait pas exprès, hein. Il y a toujours... là, pareil, il n'y a aucun jugement dans ce qui est dit. Mais simplement, on se dit que, voilà, quand un enfant joue quoi que ce soit et voit des êtres imaginaires, eh bien, quel mal il fait? Rien. Si ce n'est que de développer une créativité pour plus tard. Au pire, hein, si vous ne croyez pas à l'invisible, s'il voit réellement l'invisible et que vous y croyez, ben, tant mieux. Et si vous ne croyez pas à l'invisible, au pire, ça sera une future styliste, designeuse, architecte, quelqu'un qui sera créatif. Donc il ne faut pas briser ce rêve-là, laisser faire les choses parce que ça permet à l'épanouissement d'un enfant et
enfants-là, qui ne seront pas, dans les rêves, ne seront pas coupés, coupés hâtivement comme ça, eh bien, auront plus tard une conscience du moment présent beaucoup plus tôt que nous. Hein. Et vous voyez que là, elle aura moins ce regard à l'arrière de dire mais j'étais aveugle et sourd. Ils auront moins ça parce que vous avez permis. Donc on encourage peut-être que c'est le moment en 2018 aujourd'hui d'encourager les prochaines générations de parents. De les soutenir en fait. Voilà. Ouais. Moi je sais que là c'est ce que j'ai découvert. Donc il aura 4 enfants hein, quand même. J'ai mis du temps à réaliser. C'était l'époque. Hein. Bah oui c'est l'époque. À réaliser ça en fait. Qu'on est là en tant que parents guides. Juste à les soutenir et qu'on n'a rien à leur dire, surtout rien à leur imposer, surtout pas nos idées, et de les façonner comme on veut qu'ils ressemblent, mais qu'on a à les soutenir à leur grandissement. Et c'est rigolo, mais le mot élever, les élever, les élever, c'est tout, les élever, c'est tout, rien d'autre, parce qu'ils sont intelligents et ils savent se débrouiller seuls. Voilà. Vraiment. C'est vrai. À chaque fois, si on commence à vouloir influencer sur un enfant pour avoir en quelque sorte ce que j'appelle moi sa propre surface corrigée. Voilà, j'ai voulu être policier dans ma vie, j'ai toujours raté les examens. Je pousse mon enfant à devenir pompier, être dans une corporation d'officier avec un uniforme, etc. Ça, ce n'est pas laisser l'enfant s'épanouir, mais c'était très égotique parce que c'est finalement vouloir... Voilà, de se dire, mon temps est passé, j'ai 40-50 ans, je ne vais pas retourner dans les études, je ne serai plus accepté dans le métier que je voulais faire, mais mon fils va honorer ce souhait que je n'ai pas eu. Mais c'est le vôtre, le souhait, c'est pas le sien. Voilà, et cette projection-là, elle est là, la toxicité. Donc, finalement, en fait, le mot maître qu'il faut retenir là-dedans, c'est que vous êtes le pire ennemi, en fait. Et il faut s'observer avec du recul pour être capable de voir ces erreurs-là et de ne pas les appliquer. Voilà. Alors c'est bien beau de le dire, ça ne fait pas nous des êtres parfaits. Ah bah non, on fait des erreurs encore. Moi je sais qu'en tant que parent, sincèrement, j'étais à la ramasse sur les 2 premiers et même la 3e. Hein. Il n'y a que la 4e qui a vraiment bénéficié de cet état de vraiment d'écoute. Mais les 3 premiers, je vais même employer un mot, j'ai été un parent toxique et pas forcément bienveillant hein, dans les mots, dans mes gestes et qu'il m'a fallu une maturité, une observation de moi-même, de voir à quel point j'avais de l'emprise et que je voulais. Voilà. Donc voilà, pour tous les parents, soyez tranquilles en fait. Hein. C'est vrai que ça demande de l'observation et beaucoup d'acceptation que nos enfants ne nous appartiennent. On les fait pour eux, pas pour nous. Voilà. Et ils passent au travers nous, pour toutes les mamans, là, on sert de canal, voilà, ils viennent se déposer sur la terre, mais une fois qu'ils sont déposés, on a, un rôle nourricier jusqu'à un certain âge. On a le rôle de réceptacle, c'est tout. Voilà. Mais après, à un moment donné, c'est lâcher prise. En fait, dès une fois qu'ils marchent, on est là plus à les observer, bien sûr à répondre à leurs besoins de nourriture et de santé, mais à un moment donné, accepter que, ils ont vraiment leur propre identité, etc. Quoi. Alors, tout ce que l'on vient de dire là, pour conclure, si je peux me permettre, à ce sujet, c'est valable pour ceux qui pensent, qui veulent évoluer ou pas, ou pour ceux qui sont dans un engagement spirituel ou non, parce que de toute façon, c'est une éducation valable qui fait juste appel au bon sens, en fait. Je dirais même pas que c'est une question de vibration, d'évolution. Pour ceux qui ne croient pas, oubliez tout ce qu'on vient de dire, ok, vous gommez, vous effacez, et vous dites simplement, le bon sens veut cela. Et c'est normal qu'un enfant se réalise sur le plan purement humain, voilà. Sur la Terre. C'est tout. Et là, même sans penser aux énergies subtiles, si on n'y croit pas, c'est votre droit. Hein, juste pour du bien-être et du mieux-être, d'être vivant sur la Terre. Juste ça. C'est ça. C'est extra. Voilà. Donc, soyez-vous et laissez-les être ce qu'ils sont en devenir. Aidez-les juste à les élever. Voilà, c'est tout, à les élever. Voilà, c'est tout. Vous êtes la plateforme en sustentation, un peu comme... tu sais, je me souviens du film Retour vers le futur avec le skateboard. Le skate, là. Voilà, qui flotte. Ouais, offrez-lui ça comme support dans la vie pour qu'il puisse ne pas subir les vibrations de la vie. Voilà, les basses vibrations de l'asphalte avec les roulements. Voilà. Je pense qu'on peut se quitter là-dessus.
Allez, on se quitte là-dessus. On se quitte là-dessus, voilà. Peut-être une autre vidéo, je ne sais quand. Du moment présent. Du moment présent. Avec un sujet qu'on ne sait pas encore. Voilà. On se laisse aller. Voilà, c'est tout. Voilà, on vous souhaite une excellente journée à tous. Merci et au revoir. Alors, j'ai mis du temps, moi, à comprendre ça. J'étais un amplificateur. Alors, au départ, je l'ai vécu avec beaucoup de frustration. Dans ce sens que, après, j'avais l'impression que les gens me piquaient mes idées. Mais en fait, non. Tu les prenais pour des vampires, en fait. En fait, c'est que... En fait, j'étais avec eux, je voyais bien que ça bougeait. Et puis, moi, par contre, ça bougeait pas. Et j'ai dit, mais putain, mais c'était mon idée, c'était mon truc, c'était mon machin. Et en fait, dès l'instant que j'ai vu que j'étais un amplificateur et que j'ai lâché, tu vois, la réussite, la nôtre, voilà, c'est de partager, voilà. Et par contre, je vois, maintenant, c'est très conscient chez moi, je suis un amplificateur, c'est OK. Et en fait, c'est du bonheur pour les deux, parce qu'en fait, c'est gagnant-gagnant. Moi, ça me fait monter ma vibration, et l'autre, ça fait monter sa vibration, et ça fait le réaliser dans la densité. Ouais, tu l'inspires, ouais. Voilà. Ouais. Et je m'aperçois que c'est pour tout le monde. Tout le monde. Et je m'aperçois, voilà, c'est des passages, touc, et puis après, hop, et je peux aller ailleurs. Et c'est juste magique, ça, j'adore. Et là, oui, je l'ai senti, en fait, encore. Voilà, ça y est. C'est top, c'est magique, merci la vie. Merci la vie. Alors, nous sommes ici dans un coin de nature pour vous présenter le nouveau produit, le lave plus blanc que blanc. Enfin, là, c'est bleu. Mais...